Salut la compagnie, je vais vous montrer une vidéo qui explique comment on réalise les graines de semences de betterave. Oui, en effet, j'ai pu, vous l'avez vu, visiter une usine et voir comment c'était fabriqué. Seulement depuis, il y a eu quelques petites choses, entre autres l'interdiction des néonicotinoïdes. Alors, j'en reparlerai un petit peu à la fin, mais je vais vous réexpliquer un petit peu le contexte de ce produit-là. Donc là, clairement, ces betteraves-là que j'ai dans les mains, je vais devoir les rendre parce qu'elles sont plus utilisables. Alors, comment ça s'est passé? Là, je remets mes lunettes et je prends mon papier parce que je ne suis pas assez technicien pour l'expliquer et je préfère pas faire de bêtises au niveau des commentaires que je vais dire. Alors, le 19 janvier dernier, tout simplement, la Cour de justice de l'Europe a décidé d'interdire, de ne plus autoriser au niveau des États membres les dérogations en faveur de l'utilisation des molécules interdites en Europe, entre autres les néonicotinoïdes. Alors tout ça parce qu'il y a une pression d'écologistes qui ont indiqué qu'ils ne voulaient plus ce type de produit et ça a fait que la dérogation a sauté. Alors il faut savoir qu'à côté de cette dérogation, on avait aussi des obligations d'utilisation. Par exemple, si on utilisait une graine utilisant des néonicotinoïdes, on devait par exemple ne pas semer un colza ou une culture qui aurait pu attirer les abeilles quelques temps plus tard. Bon, ça reste assez technique, mais on avait quand même des contraintes. Pour autant, voilà, je ne suis pas là pour me plaindre ou pour indiquer ce qui ne va pas, mais expliquer un petit peu le contexte. Voilà. Alors, à quelques semaines uniquement de la réalisation des semis, parce que là, on va arriver début mars, donc ça va arriver incessamment sous peu, voilà. Et en plus, il y avait une consultation publique, donc quelque part, cette dérogation, on l'attendait, elle était prévue, et elle a été tout simplement annulée au dernier moment. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, on ne va plus avoir l'utilisation de ces produits-là, on va devoir traiter en plein et on risque d'avoir des pertes de rendement. Et là, pour autant, le gouvernement, suite à la pression des agriculteurs, il y a eu près de 600 tracteurs et 4000 agriculteurs le 8 février dernier, voilà, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à tout simplement indemniser la profession par rapport à ces problèmes-là et donc les agriculteurs. Mais ça a d'autres conséquences. Ça va être une conséquence, si j'ai moins de rendement, sur l'usine, parce que le fonctionnement de l'usine aussi va être impacté. Et puis éventuellement sur les sous-produits, entre autres les pulpes qui sont utilisées pour l'élevage ne seront plus disponibles si elles ne sont pas produites. La vinasse que moi j'utilise pour la bio ne sera pas produite aussi. Voilà. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur les solutions qu'on va pouvoir trouver, entre autres avec SES Vente d'Érable, parce que c'est avec eux que j'avais pu voir la question et à qui j'ai posé tout simplement l'interrogation en disant comment on va faire demain. Mais ça, on va le voir juste après la vidéo. Donc là, je vous montre comment on fait pour préparer les graines juste avant le semis. Allez, c'est parti. Alors ici, on va aller faire tout simplement une visite avec Benny qui va nous montrer l'ensemble de l'installation qui va permettre de transformer les graines qu'on a vues travailler là derrière en graines utilisables par les agriculteurs. Allez, c'est parti. Alors ici, on est arrivé à l'entrée de l'usine où on va retraiter et travailler tout simplement les semences voilà, qui sont reçues. Alors on va avoir plusieurs types, c'est-à-dire qu'ici, c'est l'ensemble qui est arrivé là dans les grands cartons qui vont être triés en plusieurs parties. On va enlever les mauvaises herbes, les graines de blé qu'on peut trouver à côté, les paillettes. On va déterminer, j'allais dire, une partie voilà, qui peut être retirée tout simplement parce qu'elles sont multigermes. On va avoir aussi un polissage qui va se faire ensuite et donc enlever la pellicule qui se trouve dessus. Et puis ensuite, on obtiendra tout simplement les graines qui sont, elles, tout simplement prêtes à être utilisées. On le voit très bien aussi dans ce tableau-là, avec la partie non travaillée, les déchets, voilà, paillettes, enfin là les paillettes, là les déchets un peu plus fins, là les autres graines d'autres variétés, là les multigermes. On obtient ici donc les variétés ou plutôt les graines qui sont prêtes à être travaillées. Elles sont polies ensuite. On enlève la couche extérieure pour obtenir la monograine qui sera elle enrobée, puis éventuellement traitée et enrobée avec une couleur. C'est pour ça qu'on obtiendra une couleur bleue à la fin. Alors première étape ici, on a tout simplement la période, l'endroit où on va nettoyer. Donc l'ensemble des caisses sont vidées. Voilà, on peut voir par exemple ici quelques graines qui traînent sur le côté, qui ont été utiles, enfin voilà, qui peuvent être triées. Voilà, c'est la matière brute avec les paillettes et toutes les graines qui sont là. Et donc chaque silo indépendant permet d'aller, avant d'aller au triage, tout simplement d'être vidé pour que l'usine tourne en continu. Alors ici on arrive tout
simplement sur le premier triage qu'on peut voir, on va essayer d'obtenir les graines les plus lisses possibles. Voilà, comme j'ai dans la main. Ici, un premier tri où on voit là les paillettes qui sont enlevées, hein. Donc ça c'est pas bon. Ensuite on a aussi les graines plus petites qui sont triées en bas. Et on obtient les dernières graines, hop. Elles qui sont bien triées dans cette partie-là. Voilà, et c'est elles qui vont aller au polissage derrière. Ici on peut voir quelques graines qui sont renvoyées en haut, tout simplement pour triage. Et là-haut, on a tout simplement les descentes qu'on avait là tout à l'heure. Et là on a des tables densimétriques qui vont enlever là aussi quelques paillettes en plus. On voit qu'ils sont éjectés, donc c'est un tri supplémentaire avant d'être renvoyé à l'étape suivante. Alors ici on arrive sur la table densimétrique et elle a un mouvement qui est un peu particulier. On envoie la graine là-bas dans la partie du fond et elle est secouée. Et donc tout ce qui est lourd va remonter au fur et à mesure. Ce qui est plus léger va tomber dans cette partie ici. Voilà. On a ici tout simplement les écarts de prix légers. Là, on a tout ce qui est bon. Et à l'extrême, les cailloux ou les parties lourdes tout en haut vont aller retirer aussi. Alors ça nécessite un réglage très précis. Par exemple de ce taquet là. Et là c'est l'expertise des utilisateurs qui va permettre de faire modifier ce réglage là et d'arriver à être le mieux, le plus objectif, avoir le résultat le plus précis possible pour en écarter un minimum dans les deux sens et garder ce qui est vraiment beau dans cette partie là. Alors étape suivante, celle-ci va être un peu secrète et je ne vais pas vous montrer l'intérieur de la polisseuse, étant donné que voilà, les graines vont tomber ici au-dessus, arriver dans le système de polisseuse qui tourne, les résidus vont partir du bas pour repartir ici, et les graines elles vont descendre pour repartir jusqu'à la suite, qu'on va aller voir tout de suite après. Voilà, donc c'est un système de moteur, mais par contre là c'est ultra secret, donc pas possible de le voir. Et elles arrivent ensuite à nouveau dans une partie de triage, alors une espèce de forme de piano, un triangle, qu'on voit en action ici. Et donc les graines tombent de par le tuyau qui se trouve là, sur le côté. Et là aussi, table densimétrique, on fait secouer le piano et on va faire tomber les premiers éléments qui vont être les plus petites graines, les bonnes graines qui vont tomber ici. Voilà. C'est là dans la main, et c'est vrai que pour ceux qui connaissent, ça paraît petit en termes de dimension comme graines, mais voilà, c'est des graines monogermes. Et là, les plus grosses qui retombent ici dans cette partie-là, elles seront un peu plus grosses, un peu plus de densité. Et là, on peut avoir des jumeaux. Alors ça, ce que je ne savais pas, c'est que tout simplement un jumeau va faire deux racines qui vont s'entortiller les unes dans les autres et en réalité ne pas pousser. Donc là aussi, c'est un déchet. Il faut savoir qu'entre le démarrage de l'entrée et la sortie, il reste à peu près un quart du poids. Et donc, si on sort 360 tonnes ici, on en sort 90 tout simplement dans cette partie-là. Donc c'est relativement limité, on enlève 3/4 des éléments en déchets ou en qualité différente. Alors ici, on a traversé une partie qu'on ne va pas pouvoir vous montrer, étant donné que c'est l'activation. Là, on a la partie nettoyage qui est un peu expliquée au niveau du tableau. On a passé ces nettoyages-là, voilà la partie précédente. On a passé la partie précédente. Et donc ici, on a le nettoyage qui va se faire, et puis un procédé qui est une activation, qui est tout simplement une humidification de la graine qui va permettre de lui dire bah tiens, tu vas bientôt être prête à partir. Donc on l'humidifie, on la sèche ensuite pour lui indiquer voilà, qu'elle est prête à partir pour les semences. Donc voilà, c'est un procédé qui est quand même assez particulier et dont je ne pourrais pas vous parler plus parce que je n'ai pas eu plus d'explications. Allez, on continue. Alors là, j'ai Laetitia qui est en plein dans l'atelier poterie. Non, on est tout simplement dans l'enrobage de semences qui va se passer avec un système donc d'ensemble qui est en train de tourner, un peu comme une bétonnière, hein, où on va à la fois injecter un produit ici à partir de cette goulotte qui est de l'argile, des copeaux de bois, éventuellement un peu de colle, et humidifier régulièrement afin que l'enrobage se fait. Donc là, on va tourner pendant un moment, puis sécher cet ensemble-là pour que les graines soient le plus
optimale possible en termes de dimension et avec le bon calibre. Après, la difficulté, c'est qu'il faut éviter que les graines chauffent trop au moment du séchage. Et donc, il y a un autre processus que je ne peux pas vous montrer qui, lui, évite les montées en température. Car si une graine monte en température pendant trop longtemps, à un certain degré de température, tout simplement, elle perd sa qualité germinative et elle ne germe plus. Donc voilà, c'est le process qui existe. Et là, on obtient déjà de la graine enrobée. Alors après la partie séchage, on a la partie enrobage qui se fait là aussi dans un système rotatif comme on a pu le voir un peu précédemment pour l'enrobage. Mais là on va mettre la dernière couche qui fait le pelliculage bleu tout simplement de cet ensemble et qui va permettre de traiter d'abord en fongicide éventuellement pas de traitement du tout non plus parce que des graines bio peuvent être enrobées en bleu, ça c'est tout à fait possible. Et donc premier traitement un fongicide et éventuellement un insecticide qui va permettre de limiter les risques par rapport par exemple aux pucerons avec les néonicotinoïdes. Reste une dernière partie qui se trouve jusque là qui est tout simplement l'ensachage dans lequel on va mettre les unités donc par graine, par 100 000 graines ensemble pour pouvoir être expédiées aux agriculteurs puis restockées dans des boîtes voilà, afin d'être utilisées. Alors les graines, lorsqu'elles sont finies en enrobage, peuvent être stockées soit à l'extérieur, emmenées avec le petit train ou stockées tout simplement ici, avant d'être, elles, tout simplement traitées, plutôt conditionnées en boîte avant l'expédition aux agriculteurs. Voilà, vous avez pu découvrir les différentes étapes donc, de la production de graines. Alors il faut savoir que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux entre l'enrobage et le pelliculage. Il faut comprendre que voilà, ces graines-ci ont été enrobées, bien entendu, comme toutes les graines, mais aussi pelliculées avec un produit néonicotinoïde. Donc celles-ci, je vais pouvoir les mettre de côté, elles ne vont plus être utilisables. Par contre, l'usine, elle, n'avait pas, tant qu'elle n'avait pas de dérogation, fait le pelliculage et donc le traitement aux néonicotinoïdes. Donc on va pouvoir avoir des graines de betterave, donc tout simplement non néonicotinoïdes, je vais y arriver, en France cette année. Pour autant, il y a toute la problématique des traitements contre les pucerons vecteurs de la jaunisse, voilà, qu'on va devoir faire en plein et on n'aura plus de dérogation. Alors je me suis posé la question et j'ai posé la question à SES Ventes d'Érable de dire mais comment ça va se passer dans les années prochaines où on est certain de ne plus avoir de dérogation et comment ça va aller. Donc voilà, petite réponse qu'ils ont pu me faire. D'abord, ils vont continuer à proposer des variétés à haut potentiel de productivité, voilà, parce que tout simplement la culture de betterave doit être rentable, tant qu'à faire, sinon on va arrêter d'en produire et on importera du sucre de l'étranger, produit dans des conditions qui ne sont pas les nôtres en tout cas. Deuxièmement, ils vont maintenir une diversité génétique pour couvrir l'ensemble des segments des marchés en répondant aux besoins agronomiques. C'est-à-dire qu'il faut toujours lutter contre les problèmes de rhizomanie, voilà, y compris les fortes pressions, contre les problèmes de nématodes, de cercoporiose et de rhizostome brun. Voilà, ça c'est les problématiques qui sont déjà gérées en ce moment. Et enfin, les variétés vont être proposées aussi avec des tolérances aux 3 principaux vecteurs de la jaunisse. Donc c'est-à-dire qu'il existe 3 vecteurs, en particulier le BYV qui est le plus problématique parce qu'il impacte beaucoup sur la productivité. Donc dès 2024, on va avoir une première génération de variétés qui va permettre de réduire fortement l'impact de la jaunisse virale sur le rendement. Comme on l'a vécu par exemple en 2020, hein, il y a eu jusqu'à 40, 50 voire plus de proportion de pertes sur ces cultures. Et là, on devrait arriver à des variétés qui ne causent entre guillemets que 15 à 20%. Ça va quand même avoir des conséquences importantes si on a des attaques très fortes. Voilà. Et à partir de 2026, il y aura une deuxième vague donc de variétés qui sera développée avec des caractéristiques de niveau de tolérance beaucoup plus importants, voilà, qui seront encore renforcées, permettant de réduire encore le déficit en rendement. Ça ne va pas être des variétés qui vont être indemnes, par contre elles vont tolérer, comme on a pu le découvrir sur des variétés tolérantes à la rhizomanie et aux nématodes par exemple. Voilà, donc il faut se dire et peut-être se rassurer en se disant que dans le passé, SES Ventes d'Érable comme d'autres ont su produire des variétés tolérantes à différents problèmes et donc on trouvera certainement des solutions. Pour l'instant, on est quand même dans des difficultés et c'est vrai que cette annulation de dérogation quelque part est quand même
assez embêtante pour notre production. Bon, en tout cas, voilà, j'en reste là. Vous avez peut-être compris un peu mieux les tenants et aboutissants de cette problématique. Et puis, vous avez découvert comment on mettait tout simplement en sac et en préparation des semences de betterave. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous voulez encore en savoir un peu plus sur la recherche, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais tournée dans l'usine pour comprendre exactement comment ça se passait. Elle est vraiment très intéressante. Allez, je vous laisse et puis à très bientôt. Ciao.